L'histoire élève peut-être d'un coup de théâtre, mais ça n'en est pas un. Et oui, malgré les panoplies de chartes ratifiées par le Mali en faveur de la protection des droits de l'enfant, ce pays enregistre encore de nombreux cas de mariage précoce. Pour preuve, le tableau sombre qui va dresser tout de suite le chef de division enfants du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali rendrait tout le monde perplexe. Le problème de mariage d'enfants, c'est un problème sérieux et il est préoccupant. En ce sens que le Mali n'est pas à un bon niveau en termes de rang par rapport à la pratique du mariage dans le monde. Donc, compte tenu de la prévalence de cette problématique, souvenez-vous qu'au Mali, plus d'une fille sur deux est mariée avant l'âge de 18 ans. Et que avec les 52% des filles mariées avant l'âge de 18 ans, le Mali occupe la cinquième position, le 5e rang parmi les pays au monde où le phénomène du mariage d'enfants est le plus répandu. Et le hic est que la plupart de ces jeunes filles mariées parfois sans leur consentement se retrouvent souvent avec des séquelles côté santé qui laisseraient sans voix plus d'un. J'ai fait 3 jours à l'hôpital sans pouvoir accoucher. Les médecins ont tout fait, mais j'étais très précoce. Juste après l'accouchement, je me suis évanouie. Tout ça parce que mes parents m'ont donné un mariage avant l'âge. Très souvent, on pense que ces pratiques ne se passent qu'à l'intérieur du pays, alors qu'en réalité, dans la capitale malienne Bamako, des filles en sont victimes. Les histoires de ces filles précocement mariées ne se ressemblent pas, certes, mais elles ont pratiquement le même point commun, une véritable descente aux enfers. À 14 ans, j'étais chez ma sœur à Bamako pour les études. Un jour, mes parents sont venus me chercher pour me donner un mariage. Je n'avais pas vraiment le choix, mais eux-mêmes ont fini par regretter, car depuis mon mariage, je suis malade. J'ai été confrontée à toutes sortes de complications lors de ma première grossesse et l'enfant même est né malade. Et que dire de l'histoire de Sali qui n'a pas survécu suite à des maladies contractées à cause du mariage précoce. Marié à l'âge de 12 ans, ce dernier l'a violée toutes les nuits. Il la bastonnait toutes les nuits. Sali avait des boutons partout. Elle avait des bleus partout. À 13 ans, elle a contracté la première grossesse. Et lors du travail, puisqu'elle était petite, elle n'a pas pu accoucher dans la brousse. On l'a amenée à Bamako. De là-bas, ce dernier lui a envoyé évacuer au quartier Mali, le CCRF de la commune 5. De là-bas également, on l'a évacuée à l'hôpital du Pongé parce qu'elle était à son 4e jour déjà de travail, donc elle avait déjà la fistule. Malheureusement pour elle, l'enfant n'a pas survécu. Elle aussi, elle était fistuleuse. Fistule végico-vaginale, fistule recto-vaginale. Donc, non seulement les selles sortaient, l'urine coulait, quand le menstru vient, sort, tout sortait par la même porte d'entrée et la même porte de sortie. On lui a opéré à 6 reprises. Elle m'appelle ce jour à 17h pour me dire « Ah, tanti, ça ne va pas. Ça allait bien hier, mais aujourd'hui, ça ne va pas encore. Et je tremble de froid. Je ne peux plus soulever mes pieds, ni mes mains. Tanti, je crois que je vais mourir. » Et paf, nous on entendait le lendemain pour aller rejoindre Sali. Et il nous appelle, la maman nous appelle à 6h du matin en nous disant que Sali nous a laissés. Comme on peut le constater, donc, ces mineurs dont les corps sont encore fragiles s'exposent à d'énormes dangers. Pendant les relations sexuelles, les risques, c'est d'abord la douleur, les traumatismes, et les blessures pendant les rapports sexuels. Maintenant, pendant l'accouchement, généralement, c'est un organe qui n'est pas encore mature, donc forcément un traumatisme, souvent un délabrement, qui
généralement par une intervention chirurgicale de réparation. Et dans quelques cas, on se retrouve devant des cas de fissures, de fistules entre la vessie et le vagin, de fistules entre le vagin et le rectum. Voilà. Pour une pratique qui peut engendrer de tels désastres, mais quelles raisons les parents ont-ils donc à donner leur fille en mariage avant qu'elle n'atteigne la maturité? Des jeunes adolescents qui ont connu des fiançailles précoces pendant que la fille avait 7 ou 8 ans. Ah, celle-là, je l'avais pour mon garçon. Les deux parents ont consenti comme ça. La fille, quand elle aura 14-15 ans, donc elle n'aura pas d'autre choix que de rentrer dans ce carcan-là. Donc également, ne nous cachons pas la face, l'aspect économique compte beaucoup. Oui, des parents pauvres sont tentés de donner leurs filles à des familles riches, surtout si celles-ci font la demande. Et aussi les mariages entre cousins. Donc cela aussi est fréquent. On suppose que cela a raffermi les liens sociaux. Donc, or, si ça se gère mal, donc ce sont les relations qu'on a voulu construire au départ qui s'éclatent. C'est triste, mais même la loi censée protéger ces jeunes filles fait des dérogations quant à l'âge minimum du mariage. L'âge légal est de 16 ans pour les filles et 18 ans pour les hommes. À part cela, les enfants de moins de 16 ans peuvent se marier sous condition. Il faut une autorisation, une dispense d'âge. Donc, à part cette disposition-là, la loi ne parle pas en général de mariage d'enfants. Dans de telles situations, les mères ont-ils le pouvoir de ne pas célébrer de tels mariages? On ne peut pas refuser si tous les documents l'accompagnent, c'est-à-dire les documents des parents qui engagent les parents, c'est ce qu'on appelle consentement. Si le consentement est bel et bien établi et que ces parents prouvent réellement que ce sont leurs filles avec ces documents, si nous nous opposons d'une certaine manière, on peut aussi s'exposer à des sanctions judiciaires, sinon à des poursuites judiciaires. À cette allure, la question qui taraude les esprits est de savoir que font les différentes organisations des droits de la femme et de l'enfant pour stopper un tel fléau. On ne demande pas totalement à arrêter le mariage, mais on demande aux parents de surseoir jusqu'à qu'elle ait l'âge majeur, au moins qu'elle puisse étudier jusqu'à avoir un certain niveau. Parce que il est bon, nous demandons, nous luttons pour que les femmes soient au poste de responsabilité. Mais si les filles déjà à 12 ans sont mariées, et c'est elles qui vont représenter les femmes demain, déjà à 12 ans la majorité est mariée, elles sortent de l'école. Donc de plus en plus on est en train de perdre la compétence au niveau des femmes. C'est pourquoi nous luttons et nous faisons la médiation pour arrêter le mariage des enfants. Comme on le dit, un enfant n'a pas sa place dans un foyer. Un enfant ne doit pas être marié. Et pour ce faire, nous menons plusieurs activités de sensibilisation avec le gouvernement et la société, plus des activités de plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour l'élection d'une loi rehaussant l'âge du mariage des enfants, ce qui pour nous est indispensable pour le développement tant physique que moral de l'enfance. Il faut le dire, à ce jour au Mali, elles sont nombreuses les ONG et associations à faire du mariage des enfants leur combat. Mais cependant, cette lutte ne sera gagnée que si les parents sont sensibilisés sur les dangers d'une telle pratique et que si les jeunes filles prennent conscience de tout ce qu'elles ont comme droit au sein de la société malienne. Il suffit juste que la victime porte plainte devant le tribunal de grande instance contre la personne qui l'a donnée en mariage ou contre la personne même qui va la marier. Et la plainte peut être portée devant n'importe quel tribunal compétent. Si.